Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses États. En Slovaquie, nous sommes au pied du château de Bratislava, symbole de la capitale, qui figure d'ailleurs au recto des Euroslovaques. Et nous avons décidé de nous installer dans ce pays qui crée la polémique en Europe en raison des positions anti-migrants de son gouvernement, pourtant social-démocrate. Nous allons parler de ce sujet et de bien d'autres avec nos invités à travers nos reportages. Mais tout de suite, regardons quelques faits très révélateurs sur ce pays. Une première république de Tchécoslovaquie naît dans l'entre-deux-guerres, puis renaît après l'occupation nazie. 1948, par le coup de Prague, les communistes prennent le pouvoir. 1989, la révolution de velours met fin pacifiquement à leur mainmise et conduit aux premières élections libres. Rapidement, les hommes politiques slovaques veulent plus d'autonomie politique. 1993, le divorce de velours est consommé. La Slovaquie devient membre de l'Union européenne en 2004, avec un euro-enthousiasme non démenti depuis. Le taux d'approbation de l'Union européenne pour les Slovaques est l'un des plus forts d'Europe, avec 73%. Un taux très haut en Europe. Mais quand on en vient aux questions migratoires, le niveau du soutien pour les mesures européennes, en particulier le partage du fardeau, est le plus bas de tous les Européens. Pourtant, pour s'amarrer au cœur du projet européen, la Slovaquie a rejoint l'espace Schengen en 2007. Elle a même adopté l'euro en 2009, à la différence de sa voisine tchèque. Mais depuis quelques mois, le Premier ministre social-démocrate Robert Fico s'oppose haut et fort au plan de Bruxelles de relocalisation des réfugiés. Bonjour Rania. Bonjour. Alors tu t'inquiètes en tant que jeune que ton pays se referme en particulier aux migrants avec des discours parfois un petit peu populistes, c'est ce que tu dis ? Oui, c'est exactement ça. Il y avait toute une rhétorique très anti-migrants et très anti-réfugiés de la part du Premier ministre, surtout avant les élections. Donc tout d'abord, il disait on ne voulait pas de musulmans, mais même quand il y avait des chrétiens qui devaient arriver de l'Irak, il a fait toute une histoire autour. Et ça, tu en sais quelque chose ? Parce qu'on va regarder ton parcours, il est très lié à cette question. Bac slovaque en poche, Rania Malovičová s'envole pour l'étranger. Elle étudie à Sciences Po Paris, vadrouille dans une dizaine de pays et repose ses bagages à Bratislava il y a moins d'un an. À 29 ans, cette multilingue français, anglais, allemand, arabe partage son temps entre articles pour une maison d'édition et missions vis-à-vis des migrants, comme ses cours de langue slovaque. À toi de parler, Ferdouz. Comment ça va ? Je vais bien. Ça va bien ? Oui, oui. Et ton entretien d'embauche ? Ça s'est bien passé. Ah, t'as eu le boulot ? Oui, je l'ai eu, je commence demain. C'est un bon travail, je suis heureux. Bien. Rania intervient aussi dans cette organisation de défense des réfugiés Human Rights League pour des traductions. Alors, quoi de neuf ? Il y a en ce moment 150 à 200 migrants dans le programme d'intégration. Et sur toute l'histoire de la Slovaquie, à peine 600 personnes ont obtenu le statut complet de demandeur d'asile et le même nombre se sont vus attribuer un statut partiel. Marquée par le débat sur la crise migratoire, Rania reconnaît sa chance d'avoir parcouru le monde sans entrave et de vivre aujourd'hui entre Bratislava et Vienne. Rania, on comprend surtout que la société slovaque est très homogène, peu habituée aux migrations et donc la question des réfugiés est difficile à traiter pour elle. Alors c'est vrai que dans ce pays, on a très peu d'étrangers. Donc d'un côté, je le comprends, mais de l'autre côté, la Slovaquie, en tant que population, même si elle n'a pas d'histoire d'immigration, elle a une grande histoire d'émigration. Il y a toujours beaucoup de gens qui quittent les pays. Même maintenant, ça veut dire, je ne parle pas seulement du temps du communisme, mais même maintenant, il y a beaucoup de gens qui quittent les pays à cause des raisons économiques et qui s'installent ailleurs. La Slovaquie, elle est rentrée dans l'Union européenne en 2004, dans l'euro en 2009. Est-ce que tu penses que la présidence de l'Union européenne, qui va être assumée par la Slovaquie en juillet 2015, c'est une belle opportunité, que ça va bien se passer ? Alors c'est sans doute une belle opportunité. Est-ce que la Slovaquie va bien l'utiliser ? J'ose pas dire parce que c'est la première fois qu'on aura la présidence. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grande campagne autour de ça. Je ne suis même pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Est-ce que la jeunesse, elle se passionne pour ces élections slovaques du 5 mars ? Oui, il y a une grande partie des jeunes qui sont vraiment très politisés, qui s'engagent beaucoup. Par contre, il y a aussi une grande partie des jeunes qui ne savent pas qui voter et j'en fais partie. Parce que
les partis politiques en Slovaquie, en fait, ils ne sont pas homogènes au niveau de l'opinion. Ça veut dire qu'il y a plusieurs gens pour qui j'aimerais bien voter, mais comme je donne ma voix aussi au parti en tant que tel, ça ne me va pas trop. Tu as l'impression que cette classe politique slovaque, elle répond à tes préoccupations de jeune? Pas du tout. Je pense pas. Je pense que la classe politique, elle s'oriente vers les gens à la retraite ou alors vers les gens des zones rurales. Je trouve que leur rhétorique est très populiste et je parle de l'entièreté de la sphère politique, pas seulement du parti qui est au pouvoir en ce moment. La Slovaquie fait partie de ce bloc des pays de l'Est qui s'oppose farouchement à un système de répartition des réfugiés entre les pays européens. Et son Premier ministre, pourtant socialiste, Robert Fico, a ajouté qu'il ne souhaitait en particulier pas accueillir de musulmans. Ils ne sont pourtant que quelques milliers sur le sol slovaque, mais c'est déjà trop pour ce gouvernement. Un reportage tout de suite signé de notre envoyé spécial, Johan Baudin. Dans cette ancienne caserne slovaque reconvertie en camp de réfugiés, Aras et sa famille viennent de terminer la période de quarantaine fixée par les autorités. Dans ses mains, le précieux sésame pour une nouvelle vie. Sa demande d'asile a été approuvée. C'est une lettre qui nous explique nos droits, mais aussi nos devoirs. Ce qu'on doit faire en Slovaquie. Il faut bien que je comprenne tout pour savoir comment faire pour travailler, pour vivre et participer à la société slovaque. Une procédure express. Car Aras fait partie d'un groupe de 149 chrétiens d'Irak qu'une fondation catholique slovaque a décidé d'aider. Le père Brancous a sélectionné les familles au Kurdistan irakien et parraine désormais leur installation en Slovaquie. Je pense que l'on doit se concentrer sur les plus vulnérables, car on ne peut pas aider tout le monde. Ce n'est peut-être pas politiquement correct à dire, mais il y a plus d'espace pour eux, les chrétiens ici, pour être intégrés. On peut intégrer aussi des musulmans ou des gens d'autres religions, mais cela prendra plus de temps, plus d'efforts. L'opération a été menée de concert avec l'Office des migrations. La Slovaquie accorde traditionnellement l'asile avec parcimonie, 8 cas seulement l'an passé. Avec ces nouveaux venus, l'État slovaque se targue de multiplier par 20 son effort et permet d'illustrer auprès de Bruxelles la politique migratoire du pays. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous dise à qui il faut donner de l'aide, et c'est pour cela que nous avons choisi les chrétiens irakiens. La position de la Slovaquie, c'est que les quotas, c'est une bêtise, une absurdité, quelque chose d'irréel. Et finalement, cette méthode de transfert de population d'un pays à un autre évoque pour moi les méthodes de Staline en URSS. Au terme des accords de répartition, Bratislava aurait dû accueillir 2500 migrants. Mais la Slovaquie conteste en justice la décision. Tout juste permet-elle le séjour temporaire de 500 d'entre eux dans cette commune au sud de la capitale. Morsam et Djiwar sont syriens. Ils sont hébergés dans cette ancienne cité universitaire pour 6 mois maximum, le temps que leur dossier aboutisse en Autriche. C'est mieux que la plupart des camps en Autriche. Ici, j'essaie de toutes mes forces de ne pas fâcher qui que ce soit. Ici, les réfugiés musulmans pour la plupart ne sont pas les bienvenus. Le maire a organisé un référendum pour contester la présence même provisoire de ces migrants. Le résultat est que la majorité écrasante de ceux qui sont venus aux urnes est contre à 99,7%. Nous ne serons pas tranquilles avant que le dernier réfugié ne s'en aille. Depuis le début de la crise des migrants, le gouvernement slovaque a développé une rhétorique visant les musulmans. Mohamed Asna vit à Bratislava depuis 25 ans. Certains membres de ma communauté, surtout les femmes qui portent le hijab, ont un peu peur. Elles ont reçu des insultes et des attaques physiques. La Slovaquie est le seul pays de l'Union à ne pas reconnaître officiellement l'islam. Une loi impose un nombre minimum et non atteint de 20 000 pratiquants. Du coup, aucune mosquée sur son sol, juste quelques salles de prière. Je fais les discours, les sermons en arabe, en anglais et en slovaque. Ce Syrien d'origine dénonce les propos du Premier ministre appelant à surveiller tous les musulmans de Slovaquie.
Ces mots ont été malheureux, déplaisants et antidémocratiques. Selon le dernier recensement, près de 70% des 5,5 millions de Slovaques se déclarent catholiques, l'un des plus forts taux d'Europe, et à peine 2500 musulmans vivent parmi eux. Rania, il est temps pour toi de rejoindre l'eurodéputé du parti au pouvoir, avec beaucoup de questions, j'imagine. Oui, c'est sûr, j'ai pas mal de questions pour lui. Eh bien, on te laisse aller lui poser. Merci. Dobry dzień, bonjour Monsieur Manka. Bonjour. Bienvenue au centre-ville de Bratislava. Donc, c'est l'endroit où je suis née et où j'ai grandi. C'est pour ça que je l'ai choisi. On se trouve sur la place Vízdoslau et derrière nous, on voit le magnifique bâtiment de l'Opéra national. Donc, ma première question est pourquoi un parti social-démocrate comme Smer, pourquoi il a choisi cette rhétorique qui est pleine de haine, de mon point de vue, envers les gens qui fuient la guerre, qui n'ont pas le choix et qui doivent vraiment quitter leur pays. Notre Premier ministre, Robert Fico, a dit à de très nombreuses reprises que l'on doit aider tous ceux qui ont besoin de notre aide, si nécessaire. Mais l'Europe ne protège pas suffisamment ses frontières. On n'enregistre pas, ou très peu, les réfugiés ou les migrants. Et ce n'est pas bon d'aider des gens quand on ne sait pas qui ils sont. Ce que je dis est valable aussi bien en Slovaquie que dans le reste de l'Europe. Certaines personnes sont là uniquement pour améliorer leur situation économique. Même les Syriens et les Irakiens qui vraiment fuient leur pays à cause de la guerre, même envers eux, il a eu une rhétorique mais qui était vraiment pleine de haine. Récemment, on m'a dit que Robert Fico aurait dit qu'aucun musulman n'entrerait en Slovaquie. Et ce n'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il n'est pas bon de laisser entrer une grande communauté, de créer un ghetto. Monsieur Hollande ou Madame Merkel, il y a peut-être 9 ou 10 mois, ont dit « Oui, tout le monde est bienvenu en Europe. Venez ». Et maintenant, l'Europe n'est pas capable de résoudre ce problème. Car nous n'étions pas prêts à cela, et Robert Fico avait expliqué sa théorie pour résoudre ce problème il y a des mois. Mais personne ne l'a écouté. Et maintenant, la plupart des premiers ministres ou des hommes politiques partagent maintenant l'opinion de Robert Fico qu'il a exprimée un an plus tôt. Quand même, la Slovaquie, elle prend beaucoup de fonds de l'Union européenne, des fonds financiers, vraiment beaucoup. On les voit dans tous les projets de développement. Et, pourtant, je sens votre parti très peu solidaire avec le reste de l'Union européenne. Robert Fico a démontré la solidarité de la Slovaquie. Pour vous donner un exemple, nous avons versé de l'argent à tous les fonds d'aide aux réfugiés d'Irak et de Syrie. Mon pays, la Slovaquie, a envoyé des soldats au Mali après les attaques de Paris. Il a envoyé une centaine d'experts auprès de Frontex, car Frontex est l'organisation dont le travail est de protéger et de surveiller nos frontières, les frontières de Schengen. C'est injuste lorsque certains médias disent que si on est contre les quotas, on n'est pas solidaire. Ça n'a rien à voir. Dans d'autres pays, personne n'a critiqué les quotas, mais ils n'ont pas respecté leurs promesses. J'aimerais bien savoir, moi en tant que jeune, qu'est-ce que votre parti fera vraiment pour les jeunes? Et je ne demande pas au niveau des étudiants qui peuvent utiliser les trains gratuitement. Je suis rentrée en Slovaquie après 9 ans, donc après avoir fait mes études à l'étranger sans une bourse de la Slovaquie, c'est la France qui m'a aidée financièrement. Je trouve
Donc avec toutes les expériences que j'ai et toutes les études que j'ai faites, qui sont des bonnes études, et je ne suis pas la seule comme ça, on n'a pas d'avenir ici quand même. Nous avons des programmes pour les étudiants. C'est Erasmus+. Et ce programme, financé par des fonds européens et de l'argent de l'État, aide les jeunes à trouver un emploi ou à poursuivre leurs études, pour peu que ces études servent notre économie. Car malheureusement, nous avons de nombreuses écoles qui forment les jeunes dans des secteurs qui ne sont pas utiles à notre économie. Merci. Merci. On se retrouve en pleine campagne, Rania, pour savoir ce que tu as pensé de ce dialogue avec un député européen du parti au pouvoir. Il retournait toujours sur le sujet des quotas, alors que ce n'était pas forcément ce que je lui demandais. Mais sinon, il avait l'air d'être ouvert à la discussion. Donc. Alors, ouvertes, les frontières le sont aussi. Et d'ailleurs, grand symbole, 3 points. 3 points de frontières ici. Pour moi, en tant que personne qui habite dans plusieurs pays au cours de la semaine, j'espère quand même qu'on gardera les frontières ouvertes. Voilà, une génération passe-muraille, passe-frontière, en effet, que tu symbolises bien. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, on se retrouve dans la seconde partie, peut-être bien en Autriche, ou alors, est-ce que ce ne serait pas plutôt en Hongrie ? Ah ben non, finalement, je crois qu'on va revenir quand même en Slovaquie, juste après la pause. À tout de suite.